Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole d'experts consacrée aujourd'hui à la monétisation et marketing Wi-Fi. En 2020, 80% du trafic Internet se fera en Wi-Fi. De ce constat, des entreprises y voient une opportunité commerciale à élargir. Un élément nouveau qui vient enrichir les stratégies marketing des entreprises avec in fine des répercussions sur la rentabilité. Alors comment s'intègre la technologie de ce type de procédé ? Quelle corrélation possible avec la nouvelle loi sur la protection des données de rigueur à partir de mai prochain ? Pour nous en parler avec nous sur le plateau, deux experts. Avec à ma gauche Duc Fan, bonjour. Bonjour. Vous êtes Business Development Director chez Ucopia. Tout à fait. Et à ma droite, Didier Plateau, CEO de l'entreprise Ucopia. Merci d'être avec nous. Bonjour. Alors première question, quel état des lieux on peut faire aujourd'hui des opportunités de monétisation qui se font autour du Wi-Fi ? Aujourd'hui, en fait, il y a des millions de personnes qui se connectent en Wi-Fi tous les jours dans des lieux privés, publics, des aéroports, des stades, des centres commerciaux, des entreprises, des hôtels. Mais le Wi-Fi est devenu beaucoup plus qu'un moyen d'accéder à Internet. C'est pour beaucoup de nos clients le moyen de créer un lien d'interactivité entre la personne qui vient les voir et la marque et créer une relation qu'on va appeler une relation de proximité. Dans quelle mesure ça peut être créateur de valeur et surtout, est-ce que tout le monde peut y trouver son compte finalement ? Donc si on prend l'exemple des stades connectés aujourd'hui, l'idée c'est vraiment qu'ils veulent chercher à faire vivre une expérience à leurs utilisateurs, donc aux spectateurs. Et pour ça, ils vont créer en fait des nouveaux services qui vont tourner autour du Wi-Fi. Et on va prendre par exemple le fait d'avoir une application et de voir du streaming live vraiment en direct et avoir le choix sur plusieurs angles de caméra. Donc tout ça vraiment dans l'expérience utilisateur. On va pouvoir, grâce à cette application aussi, commander le snack à la place et tout ça au travers du Wi-Fi en se connectant sur le Wi-Fi. On va avoir d'autres cas d'usage, par exemple pour les aéroports qui vont pouvoir détecter des grosses files d'attente et pouvoir faire de la notification en temps réel pour proposer des nouveaux services du type coup-de-pile ou autre. Alors c'est vrai que c'est enthousiasmant sur le papier, mais à partir de mai prochain, l'Europe va imposer des règles plus strictes en termes de protection des données. Finalement, est-ce que c'est facile de faire cohabiter un business tel que le vôtre avec un cadre législatif aussi strict ? Je pense que cette nouvelle loi là, qui s'appelle GDPR, donc qui va rentrer en application au mois de mai, n'arrive pas à ce moment par hasard. Je pense que ça reflète la réaction, je pense, de tous les internautes qui souffrent d'être trop sollicités de publicité tous les jours, des dizaines de fois par jour. Et à juste titre, tout à fait. Donc c'est le reflet d'une époque, d'un certain état de maturation de toute cette digitalisation de la société. Et nous, on pense que cette loi, finalement, c'est le reflet de la volonté de l'assainissement de la relation entre les marques et les internautes pour y trouver une relation plus consentie et plus épanouie de ce lien digital. En fait, je vais compléter ce que dit Didier, parce qu'effectivement, GDPR, donc c'est le nom de la loi en l'occurrence, de protection des données, il faut plus la voir comme une opportunité qu'une contrainte. Pourquoi ? Parce que ça va obliger finalement les marques à être vraiment transparents avec leurs clients, leurs utilisateurs. Et donc cette transparence-là va faire que cette marque va travailler sur vraiment l'image qu'elle va véhiculer et de fait finalement jouer sur le consentement et l'adhésion du client. Donc c'est au contraire l'opportunité de travailler encore plus sur la valeur que de cacher des informations ou encore d'en faire des choses non contrôlées par cette fameuse loi. Plus de transparence, c'est la clé, et création de valeur qui va inciter à l'adhésion de l'utilisateur finalement. Alors, Didier Plateau, on l'a dit, vous êtes CEO chez l'entreprise Ucopia. Quelle est sa spécificité sur le marché finalement ? Je pense qu'il y a peut-être deux éléments que j'ai envie de mettre en avant par rapport à l'identité Ucopia. Le premier, c'est qu'on est une société européenne et donc à ce titre, on est imprégné de cette culture européenne. On a parlé de la loi GDPR, alors qu'on voit qu'en Amérique du Nord, il y a une tendance complètement inverse qui est d'aller vers une digitalisation complètement débridée. Le deuxième aspect, c'est qu'on est une société qui a une double culture, parce que notre culture originelle, c'est le réseau, la sécurité, donc l'infrastructure, les technologies d'information.
Et puis on a articulé cet ADN avec ce besoin de nos clients d'une relation de proximité avec leurs clients et de la digitalisation. Donc, je pense que c'est ces deux éléments qui font la spécificité d'Ucopia et qui lui permettent d'accompagner des clients dans la construction d'une solution globale de relations de proximité avec leurs clients. Quels sont les grands virages stratégiques que vous avez dû opérer pour vous ancrer et quelles sont les perspectives aussi qui vont avec? Alors les grands virages, ce qui a fait qu'Ucopia a été leader justement de la connectivité, c'est le fait qu'on ait mis 180 000 hotspots à travers le monde. Et donc on a eu une certaine expertise vraiment au niveau de cette technicité-là. Maintenant on voit que les enjeux changent puisque nos interlocuteurs ne sont plus des DSI mais vraiment des directeurs du numérique, du digital. Et on a créé une nouvelle offre, donc marketing de proximité, qui a une croissance en termes de chiffre de 140% de 2016 à 2017. Donc nous renforçons encore cette offre-là pour continuer cette tendance en 2018 et sur les années à venir. Mais alors la question qu'on a envie de vous poser, c'est qu'à l'heure de la 4G, il y a l'aube de la 5G. Pourquoi vous continuez à penser finalement que le client continuera à utiliser le Wi-Fi dans un moyen ou long terme? C'est une bonne question. Le Wi-Fi a 15 ans aujourd'hui. Le Wi-Fi commercial est apparu en 2002. Et depuis que le Wi-Fi existe, on a souvent posé la question de la 3G arrive, est-ce qu'il y a encore de la place pour le Wi-Fi? La 4G arrive, est-ce qu'il y a encore de la place pour le Wi-Fi? Et puis maintenant, on a la 5G qui se présente. La réalité, c'est que finalement, les deux moyens de communiquer ont prospéré en parallèle et de manière complémentaire. Je pense que les besoins de connectivité indoor, outdoor, la diversité des terminaux, il ne faut pas oublier que pour se connecter sur un réseau cellulaire, il faut avoir une carte SIM. Il y a aujourd'hui 60% des terminaux qui se connectent sur Internet qui n'ont pas de carte SIM. Mais aussi les besoins de bande passante. Quand on fait du streaming, quand on regarde des films ou je ne sais pas quoi sur son téléphone, aujourd'hui le Wi-Fi reste une technologie plus pertinente. De manière générale, pour répondre à l'ensemble des besoins des internautes mobiles, les deux technologies se complètent pour offrir un meilleur service aux utilisateurs. Finalement, qu'est-ce qui va faire la différence entre le Wi-Fi et les réseaux mobiles? Ça va être finalement la valeur d'usage. On va se connecter à la 4G ou à la 5G finalement pour aller sur Internet. Dans un endroit physique, on va se connecter au Wi-Fi pour voir finalement du contenu qui va concerner la marque, l'image de la marque et ce qu'on appelle finalement la création de valeur. On va prendre quelques exemples. Aujourd'hui, dans le monde du digital, on va créer des nouvelles expériences avec notamment la technologie qui arrive, telle que tout ce qui est réalité augmentée. Et on peut imaginer par exemple un personal shopper virtuel qui possède déjà vos données, vos historiques d'achat, qui connaît vos coûts et qui peut vous orienter directement dans le magasin. Vous allez pouvoir voir aussi des notifications en temps réel sur des réductions qui vous intéressent, ultra ciblées et géolocalisées. Donc ce sera vraiment deux valeurs d'usage différentes et ça va être encore une fois la création de valeur qui va faire marquer cette différence-là. Alors, vos projets et perspectives pour l'avenir? Le chemin d'Ucopia pour les années à venir, c'est de trouver le juste équilibre entre le phygital, donc créer une relation connectée dans un certain nombre de lieux, sans tomber dans le Big Brother. Donc c'est trouver le bon équilibre entre l'attente de l'utilisateur, lui rendre des services, composé aussi avec le souci évidemment d'efficacité économique. Donc trouver ce bon équilibre, on pense là qu'il y a une vraie, c'est ce que nous on va appeler le phygital, et il y a une vraie opportunité de marché avec ses spécificités européennes, et donc notre ambition c'est de se développer sur ce marché qui va croître très fortement dans les années qui viennent et de devenir un champion européen. Donc j'ai l'idée effectivement sur la perspective de l'avenir, c'est qu'on va axer toutes nos offres finalement sur l'utilisateur final, afin de pouvoir accompagner nos clients sur leur propre transformation digitale. L'idée, c'est de les accompagner justement sur cette création de valeur-là et de faire en sorte que Ucopia puisse monter un nouveau écosystème avec son réseau de partenaires afin d'avoir vraiment toute cette chaîne de valeur et de maîtriser l'histoire de bout en bout. Merci à l'un et à l'autre pour vos expertises. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro Parole d'experts.